Bonjour, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy. Une licence particulièrement appréciée et à vrai dire à juste titre. Les gens, ils ont vraiment raison d'aimer cette licence, elle est incroyable. La saga elle nous a offert que des bangers quasiment. Des jeux vidéo qui sont parmi les plus marquants et les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo tout court. Cela part de l'histoire ou même des musiques qui sont encore en mémoire parmi beaucoup de joueurs, qui sont considérés comme des véritables chefs-d'œuvre parmi les meilleurs jeux vidéo jamais créés. Mais même une licence aussi iconique et respectée que Final Fantasy, elle est pas parfaite. Et ouais, il y a ces petits canards, il y a ces vilains petits canards même, je dirais. Car parmi tous ces jeux, il se cache un qui était vendu comme le renouveau de la saga, avec une nouvelle direction, capable de remettre Final Fantasy au sommet de l'ère PS4. Et sur le papier, il y avait tout qui semblait réuni pour en faire un immense succès. La communication, elle était super ambitieuse. Les promesses, elles étaient très nombreuses. Et les attentes autour du jeu l'étaient aussi. Mais au final, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, vous allez voir. Car derrière cette promesse de renouveau se cachait finalement un véritable désastre. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé. Pourquoi ce jeu il a autant déçu et surtout comment Final Fantasy a pu en arriver à là. Pour ce faire, j'ai fait le platine du jeu ainsi que j'ai essayé entre gros guillemets son 100%. Et c'est ce que je vais essayer de raconter, ainsi que l'histoire du process du jeu, etc. Vous allez voir, ça va être sympa. C'est un nouveau format que je teste. J'ai passé pas mal de temps dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner à la team. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me motiverait à mort pour continuer les vidéos. Mais bon, j'arrête de vous embêter. Je vais vous laisser sur la vidéo. Bon visionnage à tous. Pour comprendre le problème derrière Final Fantasy XV, il faut remonter bien avant sa sortie, en 2006 pour être plus précis, à l'époque où Square Enix ils vont annoncer un jeu du nom de Final Fantasy Versus 13. Et c'est un jeu qui va être dirigé par Tetsuya Nomura, pour ceux qui connaissent, c'est le créateur de Kingdom Hearts, que ça. Sur le papier, Versus 13 a vraiment de grandes ambitions et il a rien à voir avec les Final Fantasy qui sont déjà sortis auparavant qu'on connaît. C'est fini les mondes fantastiques classiques ici. Vraiment, ils veulent partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus urbain, avec une ambiance vraiment différente de tout ce que les autres Final Fantasy ont proposé jusqu'à là. Mais les promesses, elles ont été de courte durée parce que le développement a quasiment directement commencé à ralentir. Il n'y a eu plus beaucoup de nouvelles parce qu'à cette époque, Square Enix s'était vraiment concentré sur Final Fantasy XIII. C'était un projet qui demandait énormément de ressources. On retrouve même des articles de l'époque qui parlent que certains membres de l'équipe de Final Fantasy Versus ont dû aider ceux de Final Fantasy XIII pour la sortie du jeu. Et résultat, Final Fantasy XIII va sortir en 2009, puis il va avoir la suite du 13-2 en 2011. Ensuite, il y aura Final Fantasy Lightning Returns en 2013. Et il y aura même Final Fantasy XIV qui va également faire son apparition. Et pendant ce temps, Final Fantasy Versus, aux oubliettes. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors qu'il y a eu le trailer quand même, le premier en 2006, à l'E3. À force, en fait, le projet, ça finit par devenir limite une blague. On a quelques infos, quelques images, parfois des trailers qui arrivent, puis plus rien pendant des mois, voire des années. Et je sais pas, il y a une mouche qui les a piqués en 2013. Et là, Square Enix, il décide vraiment, hop, tout changer. Versus 13, ça va devenir officiellement à partir de 2013 Final Fantasy XV comme on le connaît maintenant. Mais là, ça va pas être juste être un changement de nom. Ça veut dire que là, ça va être sur une nouvelle console, ça va être sur la PS4 parce que le jeu de base il était prévu sur PS3. Il va aussi avoir une nouvelle équipe qui va commencer à reprendre le projet. Aux côtés de Nomura qu'on a vu précédemment, il y aura aussi désormais Hajime Tabata en co-directeur de Final Fantasy XV. Et je vais pas vous faire de suspense, mais Nomura, du coup celui qui était initialement en 2006, va quitter le navire en 2014, un an avant la sortie. Le problème de ce Final Fantasy XV, c'est qu'il n'est pas né d'une idée neuve. C'est un jeu reconstruit en urgence sur les fondations de l'ancien projet de 2006. Et d'ailleurs, c'est sûrement la raison qui a fait que Nomura est parti de la direction du projet parce que ça avait plus aucun rapport avec ce qui avait été commencé en 2006. En fait, c'est un peu comme reprendre une vieille maison pour en faire une maison moderne. C'est super bizarre. Ils veulent garder les fondations, mais changer tout ce qu'il y a autour pour être compatible avec la PS4 et la Xbox One. Mais à force de modifier le projet comme ça, tu risques forcément de perdre ce qui faisait toute l'ambition du projet. L'endroit où ça va se voir le plus, c'est au niveau de l'histoire. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant avec le scénario de Final Fantasy XV.
Tout commence avec Noctis, accompagné de ses 3 amis, Gladiolus, Ignis et Prompto, dans un voyage qui devait être tranquille pour lui, hein. Il devait juste aller se marier avec Madame Luna Freya. Sauf qu'évidemment, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Parce que pendant qu'ils vont être en route pour aller dans l'autre royaume, ils vont apprendre qu'Insomnia a été attaqué et que son père, le roi, a été tué par l'Empire et que cet Empire a pris complètement le contrôle de Lucis. À partir de là, il y a tout qui va changer pour Noctis parce qu'il va plus être simplement un prince qui part pour se marier. Il va devenir l'héritier d'Elysis qui va être recherché et va devoir comprendre ce qui s'est passé, qui a tué son père et devoir reprendre sa place de roi. Et donc, sur le papier, on a une histoire qui est intéressante. On a un prince qui perd son père, avec son royaume qui tombe entre les mains d'un empire, avec 3 amis qui l'accompagnent. Mais le problème qu'on retrouve systématiquement, c'est que ça va trop vite. Tout le développement de l'histoire, on a l'impression qu'il est à moitié raconté, qu'il manque des éléments qui ont été coupés, simplifiés, ou renvoyés sous la forme de DLC. Ouais, parce que, par exemple, je parle de la relation qu'il entretient avec ses potes. Dans tout le jeu principal, on a quasiment rien à se mettre sous la dent, quoi. Il faut jouer aux DLC, les acheter, etc. pour avoir des brides d'histoire les concernant. Même au niveau de l'antagoniste final, qui s'appelle Ardyn. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu être incroyable s'il avait été plus développé, parce que franchement, le perso, on le sent qu'il a un potentiel de dingue. De toute façon, Square Enix Final Fantasy, ça peut très bien faire les méchants. Et c'en est la preuve, mais encore une fois, c'était potentiel inexploité. Parce que plus tard, il y a le DLC sur Ardyn qui est sorti, qui est d'ailleurs très bien. Et c'est quelque chose qui aurait dû être dans l'histoire même avant, en fait. C'est vraiment dommage. Et après le scénario mal exploité, il y a aussi place au monde ouvert qui est aussi mal exploité. Faut se dire que le monde ouvert, il est joli. Franchement, les paysages, ils sont vraiment magnifiques. On sent que la direction artistique, elle a été soignée avec l'ambiance du road trip des aventures de Noctis. Ça fait vraiment le café. Mais derrière cette belle carte postale, le contenu, il est vraiment vide. En fait, la map, déjà, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en plus, les quêtes qu'il y a à faire, c'est juste des quêtes FedEx aller-retour. Point A, point B. On dit soit d'aller livrer un colis, soit d'aller tuer un monstre. Et franchement, ça fait peine à voir comparé à d'autres mondes ouverts qui sont sortis à la même période, comme The Witcher, qui est sorti en 2015. Et paradoxalement, le jeu, il se veut super linéaire. C'est-à-dire que dans la trame principale, la plupart des missions se veulent d'être en ligne droite, où il faut suivre des sortes de labyrinthes un peu chelous, et même les donjons qu'on fait, tout est super linéaire. Et ce qui rend un peu ces missions-là indigestes. Et on retrouve surtout ça dans la seconde partie du jeu, qui fait sentir un peu que le développement n'a pas été abouti jusqu'au bout du bout. Parce que les quêtes auraient pu être vraiment beaucoup mieux s'ils avaient revu 2-3 mécaniques, 2-3 game design. Et justement, cet ensemble de quêtes FedEx et cette linéarité du jeu, je l'ai vraiment comprise quand j'ai essayé de platiner le jeu. Et c'est en partie pour ça que la vidéo, elle existe, d'ailleurs, je vais pas vous cacher. Final Fantasy XV, c'était mon premier Final Fantasy, je l'ai évoqué au début de la vidéo, et je l'avais trouvé dans un bac à 5€ à Micromania pour la petite histoire. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer. J'ai jamais fait cette licence, elle est super iconique. Et putain, c'était dur, franchement, mentalement, c'était dur. Je m'étais mis dans la tête que je voulais faire ce platine. Et j'étais préparé, j'avais regardé la liste de trophées, etc. Et je m'attendais à être déçu, et j'ai quand même été déçu, c'est dingue. En fait, le platine, c'est que du farming, des objectifs répétitifs, des monstres à tuer en boucle, et les niveaux de métier à monter. Cuisine, pêche, on va dire marche pour Gladiolus. Et les photos, ça va. Mais bordel, qu'est-ce que c'est chiant. Et en plus, c'est même pas le pire. Parce que, à défaut de faire le platine, moi, j'aime bien avoir aussi les 100%. C'est-à-dire que les DLC, ça dépend s'ils coûtent cher. Mais, en règle générale, j'essaye de les faire. Parce que le 100% exige. Mais là, en l'occurrence, on va retrouver du coup les histoires d'Ignis, Ponto et Gladiolus et aussi Ardyn. De façon beaucoup plus développée sur leurs histoires à eux. Ce qui est dommage, c'était des trucs qu'on aurait aimé plutôt voir dans le vrai jeu et pas dans le DLC qui sont rajoutés. Il y a aussi des DLC multi, alors là j'ai rien compris.
À ce qui paraît, faut avoir une version ultérieure, sinon on n'arrive pas à rejoindre les serveurs multi et tout, parce que c'est un vieux jeu, donc rien que ça, tu sens que avoir le 100%, vas-y, laisse tomber, c'est relou, et ça rend le jeu encore plus indigeste. Bon, après, ça fait depuis plus de 10 minutes que je crache sur FF15, mais il a quand même des bons points le jeu, faut le noter. Je tenais à rétablir une petite vérité, parce que là, depuis tout à l'heure, on a l'impression que Square Enix, ils me doivent des sous. Alors que pas du tout, hein. En vrai, moi j'aime bien le studio, y a pas de souci. M'attaquez pas, faites rien, les mecs, j'ai que 3 abonnés, laissez-moi tranquille. Parce que on pourrait presque oublier que c'est un jeu qui reste encore un peu marquant pour beaucoup de joueurs. Noctis, Ignis, Gladiolus, Prompto sont quand même des figures de Final Fantasy, on va le dire. Et ça forme un des groupes les plus attachants de la licence, hein, parce que leur alchimie, leur dialogue du quotidien, les petits moments autour du feu de camp, dans la régalia, pendant le trajet, ça donne vraiment une dimension humaine au jeu que moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le côté de Final Fantasy XV que j'ai adoré, c'est les personnages qui étaient vraiment très attachants. Pas assez développés, mais super attachants quand même. Alors imagine développer, ça aurait été une dinguerie. Il y a aussi la direction artistique générale, moi que j'ai vraiment aimé, j'ai kiffé l'univers qui était un peu dark et en plus fantasy, mais avec des armes à feu, etc. C'était vraiment sympa. Le système de combat était aussi pas dégueu. Moi, j'ai bien aimé le gameplay de Noctis avec ses assauts Eclipse, là, le fait de stepper, etc. C'était nerveux. On sentait que ça aurait pu être quand même mieux fait, mais il y avait des bons points et surtout que ça rendait le combat nerveux. Voilà, on se faisait pas chier. Surtout que quand il était en mode entre guillemets divin, là, c'était une dinguerie. Avec la roue d'armes et tout, c'était vraiment sympa. Et sans parler des musiques, hein, qui est vraiment un des plus gros atouts de Final Fantasy XV, hein. Une bande originale portée par Yoko Shinomura, qui est juste magnifique. Je vais vous laisser, si je me fais pas strike, des petites musiques en fond, mais qui sont incroyables, qui rentrent très bien dans l'ambiance globale du jeu. Mais voilà, je tenais à rétablir ces petites vérités sur les bons points du jeu, parce que Final Fantasy XV, c'est pas non plus un jeu qui n'a que des défauts, c'est pas le jeu parfait, mais franchement, si t'es fan de Final Fantasy, faut quand même l'essayer parce que c'est quand même une histoire, c'est quand même des personnages, et je pense que il est quand même à tester. Ah, voilà, il faut faire son propre avis dessus, j'imagine. C'est pour ça que j'ai pas essayé de trop spoil l'histoire non plus, parce que je trouve que l'histoire est intéressante. Voilà. Après, je conseillerais pas de faire le platine non plus, mais si c'est pour faire l'histoire, découvrir un peu le jeu, franchement, vous pouvez que le faire. En plus, il coûte vraiment pas cher. En physique, il est disponible, hein, en grande quantité. C'est un jeu qui, quand même, s'est bien vendu. Donc, pourquoi pas le tester, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'avoue que s'il avait coûté 30 balles, je l'aurais peut-être pas acheté. Et pour conclure tout ça, on peut se poser du coup la petite question. Final Fantasy XV. Est-ce que la hate est méritée ou c'est un jeu un peu d'incompris? Bah, la vraie vérité, ce que je pense, c'est que c'est un peu des deux. En vrai, FF15, c'est un peu le symbole de la marque de jeux vidéo qui veut aller trop vite, faire les choses trop vite, qui a vu les choses un peu trop en grand et au final, il y a eu un développement chaotique qui s'est passé derrière. Et c'est un jeu qui a été terminé dans l'urgence pour faire plaisir aux actionnaires et aux fans, quitte à combler les trous après avec des DLC, les histoires un peu coupées nettes, le monde ouvert à moitié exploité, et même son platine, hein, qui résume à lui seul le sentiment de dénacher, parce que rien que quand tu vois le platine, tu sens qu'ils ont eu la flemme. Parce que la liste de trophées, elle est chiante, ça se voit, genre il n'y a pas de petits trucs fun et tout. Que dalle. Mais malgré tout ça, il y a quand même une identité propre qui ressort de ce Final Fantasy XV. Et l'idée j'en reparle, du road trip entre les 4 amis, qui m'était vraiment dedans jusqu'à la seconde partie du jeu, hein, qui est vraiment dommage, hein. Pour moi, c'est vraiment l'erreur de ce jeu. C'est cette seconde partie, hein. Je veux pas trop spoil, mais putain, s'il y en a qui l'ont faite, mais ils pourront attester. C'est vraiment dommage. Donc, pour répondre au problème de Final Fantasy XV, c'est peut-être pas le renouveau qu'a annoncé Square Enix. C'est peut-être justement là qui tout est le problème, hein. Ils ont voulu faire un excellent jeu, mais
qui était excellent que sur le papier, hein, parce que dans la réalité des faits, il a été gâché par les mauvaises décisions et un développement raté. C'est sur ces paroles que la vidéo elle s'achève. Voilà, c'était mon avis sur Final Fantasy XV. C'est un format que j'essaye, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, bah ça m'a pris quand même pas mal de temps, des recherches en plus de jouer à ce jeu, ça m'a pris du temps aussi. Parce que voilà, la vidéo là elle va sortir le 26 août 2026 pour vous dire, Final Fantasy XV, je l'ai acheté il y a plus d'1 an. Donc ouais, c'était compliqué. Mais bon, si on m'entend encore, si vous êtes resté jusqu'à là, bah franchement, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que bah, vous êtes resté jusqu'à la fin, hein, ça mérite une récompense. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, elle me tenait à cœur et à la prochaine pour d'autres vidéos, hein, j'espère que je vais charbonner. Normalement, il y en a d'autres qui sont prévues, on verra. Sur ce, au revoir, hein.